Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Il y a tellement de versets que je pourrais lire dans ce passage, mais je voudrais commencer peut-être à partir du verset 1, et puis nous verrons bien. Il nous dit, qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Et nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, verset 4, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous çà et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi, mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Amen. Dans ce passage qui est donc une des prophéties qui a été révélée par l'Éternel au prophète Ésaïe, cette prophétie elle nous parle bien sûr de celui qui a porté nos souffrances, de celui qui a porté nos douleurs. Elle nous parle donc de Jésus-Christ. Cette prophétie a été écrite 500, 600, plusieurs siècles donc avant la naissance, avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Et peut-être très certainement qu'au moment où cette prophétie-là a été donnée, on ne réalisait pas pleinement de qui il était parler là. Mais lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est passé par la croix, eh bien l'homme a réalisé, ou certains ont réalisé, que cette prophétie d'Ésaïe, eh bien, elle parle de Jésus-Christ. Et qu'est nous est-il dit là? Il nous est décrit comment Jésus allait venir. Jésus allait venir, il nous est dit là, comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Imaginez quelques instants, une plante qui sort d'un sol desséché, une pauvre plante. On voyait peut-être Jésus lorsqu'on le regardait physiquement comme étant, quelqu'un qui n'en imposait pas, comme l'on dit, quelqu'un qui n'impressionnait pas, quelqu'un qui, lorsqu'on posait son regard sur lui, on pouvait même avoir un regard dédaigneux sur Jésus. Et pourtant, il était venu pour accomplir la mission que personne d'autre ne pouvait remplir. Tous les sacrifices que le peuple de Dieu, que le peuple d'Israël a apportés dans l'Ancien Testament, les sacrifices de sang, des bêtes qu'ils ont apportés, tout cela ne pouvait pas suffire pour effacer nos fautes, pour effacer nos erreurs, pour effacer toutes nos faiblesses. Et le sacrifice parfait ne pouvait être qu'à travers Jésus-Christ. Et celui qui était considéré comme faible aux yeux des hommes, en fait, il est fils de Dieu, il est le Tout-Puissant, mais il avait décidé de revêtir justement de venir avec cette simplicité, de venir avec cette humilité, afin que l'homme ne soit pas attaché à l'apparence, mais que nous puissions réaliser réellement qui il était. Il nous est dit là dans ce verset 3, nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Quelle est la place de Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu as toujours, même si dans ton vocabulaire, dans ton attitude, tu as l'impression de ne pas mépriser Jésus-Christ, mais je crois que simplement de ne pas donner à Jésus-Christ la première place dans notre vie, c'est une façon de le mépriser. Et ce que Jésus veut, c'est qu'il soit, que tu le places en tout premier dans sa vie. Ce que Jésus veut, c'est que tu réalises combien il a porté justement ta souffrance, combien il a porté tes douleurs, combien il a porté justement tes peines, et que en lui, tu peux trouver justement tout ce dont tu as besoin. En Jésus-Christ, tu peux trouver la paix. En Jésus-Christ, tu peux trouver le chemin qui mène vers l'éternité.
Verset 5, il nous est dit, pourtant, c'est à cause de nos crimes que Jésus-Christ a été blessé. Mais c'est donc important de réaliser que je suis un criminel. Tu es un criminel. Criminel non pas parce que tu as tué quelqu'un, mais criminel, nous avons commis des fautes, nous avons commis des crimes à travers nos mensonges, à travers notre façon de penser qui n'était pas conforme à ce que Dieu veut. Mais Dieu ne veut pas justement que tu sois dans une forme de culpabilité et de condamnation. Mais il veut te sortir de cette condamnation. C'est important de réaliser que mes actes, que mes fautes me condamnent. Mais qu'il y en a un justement qui s'appelle Jésus-Christ, qui a payé le prix. Et c'est extraordinaire de voir que sa venue avait été annoncée des centaines d'années avant, comme je le disais là. Il est important de réaliser que pour toutes tes fautes, pour toutes tes peines, pour tout ce que tu as commis, pour toutes ces fautes qui t'accablent, eh bien Jésus est venu et qu'il a payé le prix. Il a subi, il nous est dit au verset 5, ta punition pour que tu sois acquitté. Acquitté, quel mot fort, quel mot puissant. Voyez, lorsque, eh bien, vous imaginez un criminel devant un tribunal, et puis, eh bien, pour une raison ou pour une autre, le juge commence à frapper avec son maillet et commence à proclamer cette phrase, commence à proclamer ce mot, tu es acquitté. Et toi aussi, tu peux être acquitté en Jésus-Christ. Tu peux être libre en Jésus-Christ. Mais encore faut-il accepter et recevoir ce cadeau sur ta vie. Peut-être que tu n'as jamais fait cette démarche, mais c'est le moment de le recevoir. Nous sommes dans un temps où eh bien, notre souffle de vie peut partir comme cela. Nous sommes dans un temps où, eh bien, un rien, en fait, peut nous balayer, tous nos projets, toutes les belles choses que nous envisageons. La réalité, c'est que nous réalisons aujourd'hui que notre souffle de vie ne dépend pas de nous et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais si aujourd'hui, tu perdais ton souffle de vie, est-ce que tu es sûr d'être acquitté ? Est-ce que tu es sûr de la direction dans laquelle, justement, la direction que tu prendrais aujourd'hui? Si tu n'as pas cette certitude, je t'invite vraiment, je te supplie vraiment d'accepter ce sacrifice de Jésus-Christ, d'accepter cet amour que Jésus-Christ a manifesté pour toi en se donnant à la croix, en se donnant à la croix. Au verset 6, il va dire, nous errions tous ça et là comme un troupeau éparpillé. Quel est le sens de ta vie? Quel est le but de ta vie? N'as-tu pas l'impression d'errer sans but? Si c'est simplement de travailler, si c'est simplement d'avoir une belle maison, le problème, c'est que tout cela est bien sûr intéressant, mais tout cela aura une fin. Et puis tout cela va retourner à la poussière. Et donc, c'est ce que Jésus, justement, c'est ce que la Bible appelle errer. Tu as l'impression parfois d'avoir un but, mais ce but est tellement... j'allais dire, tellement passager. Ce but après lequel tu cours peut-être est tellement quelque chose qui va retourner à la poussière et qui ne comptera pas pour l'éternité. C'est cela, errer. Tu as l'impression que tu vas dans une bonne direction, mais si tu prends le temps, quelques instants, de t'asseoir et de regarder cela, tu vas te rendre compte, et c'est mon souhait, que tu es en train d'errer. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner une vraie direction à ta vie. Peut-être que tu es jeune et que tu te dis tu as le temps, mais ce n'est pas parce que tu es jeune que tu peux te permettre d'errer et de perdre du temps. Parce que ce temps, il est précieux. Il est précieux pour donner justement un sens, un objectif, un but à ta vie. Et de réaliser que si tu vis, c'est pour honorer Dieu. Si tu vis, c'est pour que justement découvrir tout le potentiel, toute la destinée que Dieu a pour toi. Mais pour que tu découvres cette destinée, il va falloir que tu acceptes que quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois acquitté, pour que tu sois libéré et délivré. Libéré et délivré de quoi? Eh bien, libéré et délivré de tout ce qui pèse sur ta vie. Libéré et délivré peut-être de ton caractère, libéré et délivré de ton passé, libéré et délivré de toutes ces souffrances qui minent ta vie et dans lequel tu te dis mais il n'y a pas d'espérance. Jésus-Christ, justement, est venu te donner une espérance. Et pour cela, eh bien, il s'est laissé maltraiter, il s'est laissé humilier. Il nous a dit comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Jésus a été
s'est laissé faire et il a décidé, il a choisi de se laisser faire. Jésus aurait pu appeler en un instant une myriade d'anges pour venir agir, intervenir lorsqu'on le menait sur cette croix, lorsqu'on le crachait dessus. Mais ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, lorsqu'on a craché sur Jésus, lorsqu'on l'a cloué sur cette croix, lorsqu'on a, tout le péché du monde et de l'humanité est descendu sur ses épaules, Jésus n'a pas renoncé. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas renoncé? Parce qu'il pensait à toi. Et parce que pour toi, il a décidé d'aller jusqu'au bout, pour ton salut, pour ton éternité. Mais est-ce que tu vas recevoir ce cadeau? Et j'aimerais vraiment aussi parler à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Parfois, justement, nous nous sentons tellement condamnés encore à cause de nos agissements. Ne te laisse pas condamner. Mais si tu sens que tu t'es desséché, si tu sens que tu t'es éloigné, reviens à Jésus-Christ. Reviens à celui qui s'est humilié. Reviens à celui qui s'est laissé maltraiter pour toi. Reviens à lui. Et Jésus ne demande que cela, que tu reviennes dans ses bras d'amour. Si tu t'es éloigné, ok, tu as fait une erreur, d'accord, mais ne persiste pas dans cette erreur et reviens à Jésus-Christ. Parce que le prix qu'il a payé est capable justement d'effacer toutes tes erreurs, d'effacer tous tes revirements et de briser la condamnation qui était revenue sur ta vie. Christ te libère. Christ te donne la paix. Mais simplement, décide de revenir à lui et proclame que rien ne te séparera de l'amour de Jésus-Christ. Amen.